Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Il s'en va soufflant, soufflant dans les grands sapins verts. Ouais, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère. Année 1890, une date importante pour la ville de Cugand. 125 ans plus tard, on se rappelle. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1890 ? En fait, c'est suite au don de sa maison d'une dame qui s'appelait à l'époque Esther Bousseau et qui a donc fait don à ce qu'on a appelé la Société Saint-Gabriel. Alors pourquoi Saint-Gabriel ? Du prénom de sa mère, Madame Esther Bousseau, qui s'appelait donc Gabrielle. C'est très vite, Saint-Gabriel a été mis entre les mains des sœurs de Mormaison, puisque ces sœurs de Mormaison, dès 1891, sont arrivées, 3 sœurs gardes-malades, dont le but clairement défini était de soigner gratuitement les pauvres de la commune de Cugand et de la Bernardière, et des communes environnantes. Donc vous voyez, l'intercommunalité, on la connaissait déjà en 1890. Et donc ces sœurs de Mormaison ont vraiment été présentes pendant 100 ans d'histoire, puisque la dernière sœur est partie en 1989. Ça, c'était donc la première partie de l'histoire, avec évidemment les 2 guerres qui se sont passées, mais la maison a évolué, puisqu'on arrivait à une quarantaine de résidents en 1960. Et alors en 1960, deuxième tournant pour la maison Saint-Gabriel, c'est la création d'une association qui existe encore aujourd'hui, donc en 1961, sous la houlette, je dirais, d'une dame avec un caractère très fort, qui avait une emprise assez forte, Mademoiselle Baou, qui était assistante sociale. Et c'est donc elle qui est devenue la présidente de cette association Saint-Gabriel en 1961. Et c'est elle aussi qui a décidé de faire les premiers travaux d'amélioration. Aujourd'hui, la maison Saint-Gabriel a bien changé. 89 résidents, donc tous dans des chambres individuelles. Et spécificité, les 89 chambres donnent droit à ce qu'on appelle l'aide sociale, c'est-à-dire un complément par rapport aux revenus, s'ils sont insuffisants, du conseil départemental. Donc les 89 lits donnent droit à l'aide sociale. Sinon, une équipe tout à fait classique. La dépendance de Saint-Gabriel, pour les puristes, donc le GIR moyen pondéré est de 640 environ, donc une dépendance moyenne. Dont s'occupent des infirmières. Nous avons 6 infirmières, donc pas à temps plein, mais enfin 6 infirmières qui représentent à peu près 4 équivalents temps plein, donc ce qui n'est pas trop mal. Des aides-soignantes, c'est une équipe type, des aides-soignantes, une animatrice, qui donne beaucoup de sa personne. Il y a beaucoup d'animations, des sorties extérieures, etc. Le marché de Noël, actuellement, donc, qui a lieu en même temps que les 125 ans de Saint-Gabriel. Une ergothérapeute, des agents hôtelières, une équipe administrative, des cuisiniers diplômés, un homme d'entretien, une psychologue, bref, une équipe complète. Et on essaye d'optimiser notre prise en charge. Beaucoup de bonheur, c'est notre principe pour les résidents. Alors aider évidemment, plus qu'aider, diriger au départ donc, par un conseil d'administration de bénévoles, qui sont totalement bénévoles donc, et qui sont très très présents donc, dans la structure, préoccupés de l'avenir de Saint-Gabriel et qui prennent des décisions au fur et à mesure. Vous voyez, des 125 ans qui sont passés, qui permettent de nous projeter dans l'avenir et de proposer davantage de confort, toujours, de meilleure prise en charge, etc. Beaucoup d'émotions pour sœur Marie-Henriette Sachot que de voir l'évolution de la maison Saint-Gabriel. Ça me fait un grand plaisir, ça me fait chaud au cœur parce que je trouve que c'est la vie, les choses se développent. Je savais qu'il y avait des difficultés pour obtenir un petit bout de terrain, un jardin, une maison pour agrandir Saint-Gabriel. Et pendant plusieurs années, je n'en suis plus occupée, mais ça me fait chaud au cœur de savoir que vous avez réussi et qu'il y a comme une grande chaîne d'amitié, une chaîne d'humanité sur ce lieu de Cugand qui fait que les choses se développent. Et que l'on prenne un grand souci de nos aînés. Je trouve que c'est bien et que les petits-enfants, ils sauront que les anciens, on s'en occupe et que ça compte beaucoup. Et une petite définition de la maison Saint-Gabriel. Je crois que Saint-Gabriel, c'est une grande maison
où on a plaisir à venir parce qu'il y fait bon vivre. Je pense qu'il y a une ambiance à Saint-Gabriel qui prend appui sur les valeurs qui existent depuis sa création, il y a 125 ans, mais des valeurs de respect, d'humanité et d'envie d'accompagner. Et c'est ce qui est aujourd'hui attendu d'une maison comme Saint-Gabriel. C'est pour ça qu'on parle plus de maison que de maison de retraite ou d'EHPAD. Qui sont des sigles un peu aujourd'hui qui peuvent comporter un caractère technique et par ça d'un côté inhumain. Donc c'est une grande maison. Il y a une âme à Saint-Gabriel. Et pour 2018-2019, un projet de restauration important avec l'agrandissement des chambres, mise aux normes de sécurité et construction de locaux annexes. Noyé de bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant. Vivant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Dans les ruelles d'un pousset, un volet, deux volets, trois volets claquent au vent. Et faisant une ronde avec un enfant, deux enfants, trois enfants dansent gaiement. Mon Dieu que j'aime, ce corps du bout du monde, que le soleil inonde de ses reflets dorés. Mon Dieu que j'aime, sous les bonnets d'orange, tous les visages blanches, les enfants du pays.